Bonjour à tous, et cette vidéo est donc destinée aux natifs du signe du lion. Voici donc votre tirage avec les trois cartes principales qui sont donc le mât, la tempérance et la lune, et les autres cartes apportant ici un complément d'information. Disons-le tout de suite ici, tout en haut dans votre tirage, la combinaison de l'étoile et de l'impératrice est ici une protection pour vous, car cette combinaison signe ici la possibilité d'une nouvelle vie, d'une nouvelle phase, un renouveau. Ce sont des cartes extrêmement féminines, certes, mais en tout cas douces et puissantes. Elles parlent de pureté, d'expansion, d'harmonie, et donc pour vous la possibilité de ce renouveau et de cette nouvelle vie, cette forme de naissance ou de renaissance. Tout est beau dans la combinaison de ces deux cartes, et ça rappelle d'ailleurs le vers de ce poème de Baudelaire qui est luxe, calme et volupté. Tout un programme donc pour vous ici. Bien entendu, on va examiner le restant du tirage, mais cette combinaison de cartes peut donc représenter le sentiment de réussite, de sécurité et de plénitude auquel vous aspirez. Donc c'est soit ce que vous visez en tant qu'objectif, soit, et là vous avez de la chance, c'est ce que vous éprouvez ici en ce moment. Si ce n'est pas donc ce que vous éprouvez, c'est clairement l'objectif. Voilà ce à quoi j'aspire, une vie et un sentiment qui est sans phare, sans artifice, sans faux semblant. Il y a un haut sentiment d'harmonie qui est restauré ici dans la combinaison de ces deux cartes. Et sur le plan matériel, cela va signifier ici la volonté de se mettre en sécurité financièrement. Et ça peut donc être important pour vous ici durant le courant du début de l'année. Donc pour certains d'entre vous, ce sera le fait de se mettre en sécurité financièrement. Et pour d'autres, ce sera le fait d'être dans une sécurité émotionnelle, relationnelle. J'avais noté cette phrase-ci en regardant votre tirage. Que devient un rêve que l'on diffère? Un rêve que l'on remet à plus tard. Qu'est-ce qu'il devient? Le mât, il porte son rêve en lui. Il est léger parce qu'il est habité. Il ne connaît ni le doute, ni la peur. Il ose et il se lance. Bien entendu, suivi ici de la carte de tempérance et de la lune, les paysages qu'il traverse ne sont pas toujours simples, la route n'est pas toujours aisée. Donc pour certains, ici, ça va dénoter le travail que vous avez effectué jusqu'ici. Et pour d'autres, ça va être ici le début d'année, le paysage que vous allez traverser maintenant avec cette mise au point et cette recherche. Car le mât est léger, certes, mais c'est aussi dans certains cas, pour certains d'entre vous, le fait de vous sentir quelque peu dépossédé de quelque chose et que l'on doit continuer la course, la route, avec le strict nécessaire. Grosso modo, on continue la route avec ce que l'on a réussi à mettre ici dans le sac du mât. Et avec Tempérance et la Lune, qui sont deux cartes de recherche de stabilité ici, et il y a ce paysage mystérieux dans la Lune, donc la recherche de stabilité et d'équilibre est déterminante et importante ici. Il s'agira vraiment d'avoir la vision la plus claire possible, à l'image de la clarté qu'on peut donc voir dans l'étoile et dans la carte de l'impératrice. C'est quand même un peu plus trouble et c'est quand même à filtrer ici dans la carte de la lune qui est accompagnée donc de tempérance. Le fait de construire votre stabilité matérielle ou émotionnelle va être ici prépondérant. Car le mât pourrait ici arriver à se poser la question, mais comment en suis-je arrivé là? Comment est-ce que je vais m'extirper de ce que je suis en train de traverser là à l'instant présent et de fait d'accéder à ce terrain qui est là tout en haut, tout en sécurité, en clarté, simplicité et abondance. Il y a là un paysage qui est sans tromperie, sans fausseté et sans concession. Et donc la volonté ici pour vous, c'est de donner naissance à ce renouveau, à cette nouvelle étape dans votre vie. Et c'est vrai que ça n'a pas nécessairement été facile, d'ailleurs ces derniers temps pour vous. Il y a l'idée que vous êtes passé au travers de quelque chose ou que vous êtes en train de passer au travers de quelque chose. C'est donc important
surtout si c'est une période un petit peu plus compliquée pour vous, de conserver ici cette vision en tête, car cette vision peut ici faire office de balise, de boussole si vous préférez, un petit peu comme un espoir que l'on porte en soi, comme la visualisation créatrice. Ici, vous pouvez ainsi mettre de la distance avec quelque chose, ou vous avez mis de la distance avec quelque chose. On prend ces distances, on prend la route, et le mât qui est ici avec la lune, ces deux cartes-là peuvent indiquer une grande traversée, un long chemin à parcourir ou un long chemin parcouru. Ça peut jouer au propre comme au figuré. Ça peut être un voyage comme un voyage géographique, mais ça peut aussi être ici un voyage dans le sens où on revisite le passé, on voit l'influence du passé sur le cours de notre existence, et la lune peut représenter aussi votre inconscient. Le mât ici, le but de son jeu, c'est de se libérer. Et là, on peut donc tirer son épingle du jeu, se retirer d'une situation parce qu'elle n'est pas claire, pas assez nette, et on doit trouver comment réagir ou comment se remettre, on va dire, d'une situation que l'on n'attendait pas. Et ça a pris ici un tour inattendu. Vous devez ici quelque part assainir une situation, mettre les choses à plat, digérer une situation pour régler le problème. Le meilleur conseil ici est de tout filtrer et d'enlever ce qui n'est pas vous, ce qui est un faux semblant. Ça peut jouer sur le plan personnel comme relationnel, mais c'est d'enlever ici tout ce qui ne sert plus vos buts. Le voyage dans l'inconscient, qu'on peut donc voir avec le mât et la carte de la lune qui est à l'autre extrémité, le voyage dans l'inconscient, le fait d'être face à certaines zones d'ombre, ce qu'on pourrait voir ici au pied d'ailleurs de Tempérance avec le pendu et le diable, c'est pas forcément aisé, c'est pas forcément apaisant, parce qu'on est face à ces zones d'ombre, à ce côté plus noir. Et on peut prendre ainsi conscience de toute la problématique et de certains conditionnements. Mais si vous êtes face à ça, ce n'est pas ici une punition, même si ce n'est pas nécessairement agréable, mais on pourrait le voir ici comme un passage karmique et que vous êtes prêt maintenant à voir cette zone d'ombre, à la résoudre, non pas en ignorant le problème, mais en l'adressant de face, et ce n'est donc pas pour vous faire mal ici, mais pour accéder à cet apaisement et à la résolution que l'on voit donc dans l'étoile et l'impératrice. C'est donc quelque chose que vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser pour vous amener vers un mieux, et c'est donc l'occasion ici de se nettoyer par exemple de certains conditionnements et de s'en libérer. Donc certes, ça a pu être assez rude les derniers temps pour vous, il y a eu pas mal d'éléments à gérer, vous avez pu ainsi ressentir le besoin de vous déconnecter, peut-être de mettre aussi un petit peu de distance, de vous mettre en pause pour mieux vous retrouver et de vous reposer également, car avec le diable et le pendu, on doit ici quelque peu récupérer de son énergie, ne pas se laisser vampiriser. Et certains peuvent se sentir d'ailleurs particulièrement fatigués ici en tout début d'année. Le diable et le pendu peuvent indiquer toute la difficulté que rencontre le mât pour traverser tout cela. Le manque de clarté ou de vision quand on avance et qu'on se sent dans le blocage. On veut atteindre son but, mais cela met plus de temps que prévu. Ces deux cartes-là sont au pied de Tempérance et vont plus indiquer l'aspect matériel et la visualisation et l'espoir, la clarté de vision, le but à long terme, on le voit dans l'étoile et l'impératrice. Parce qu'ici, il s'agit quelque part de prendre de la hauteur, d'élever le regard à l'image du mât, de ne pas être inconscient par rapport à certaines problématiques, mais donc de viser le long terme, même si vous pouvez avoir l'impression, ici, au fur et à mesure que vous avancez, que l'horizon, quelquefois, par rapport à votre but, semble reculer. Parce qu'avec la tempérance et la lune, on peut voir quelque part l'évanouissement d'une situation,
comme quelque chose qui s'éloigne ou qui nous échappe, et que chaque fois que l'on avance vers son but, l'horizon, lui, semble reculer. Vous avez pu tout simplement ressentir cette énergie-là comme une fatigue saisonnière, parce que c'est vrai que nous sommes dans la période, en tout cas dans l'hémisphère nord ici, dans la période hivernale, donc c'est vrai que le côté clarté n'est pas présent pour l'instant. Le côté clarté, on l'a dans l'impératrice et l'étoile, mais donc c'est quelque chose au moment du printemps qui peut s'amenuiser ici, et que c'est somme toute une fatigue saisonnière que l'on peut voir ici dans Tempérance et la Lune. Donc c'est pas forcément dramatique, bien entendu, ça peut être simplement une fatigue sans plus, mais pour d'autres, ça va vraiment représenter ici le fait de se dégager d'une situation qui est trouble, qui est problématique, et vous avez donc là l'occasion d'assainir la situation. Car la présence de Tempérance est une lame qui va parler d'assainir les situations, de filtrer, de guérir. Et donc c'est une lame qui est curative. Et c'est vrai que là, Tempérance avec le diable et le pendu, on peut voir que vous avez le sentiment que vous devez quelque part vous refaire, par exemple, dans le sens de se refaire une santé, se refaire financièrement, on doit se remettre de quelque chose. Donc évidemment, ça peut être frustrant ici pour vous dans un premier temps, mais l'étoile et l'impératrice, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, et que vous pouvez donc être dans cette étape karmique ici, que en tant qu'être humain, vous pouvez ressentir cela comme étant frustrant, mais que votre âme, votre être, votre esprit, c'est qu'il faut passer au travers de cela pour atteindre un mieux. Ce n'est donc pas pour rien que vous traversez tout cela. Et le regard du mât se dirige ici vers cette combinaison que vous avez donc ici dans l'étoile et l'impératrice. Dans l'ermite et le mât, ça va représenter ici le bilan par lequel vous êtes passé. On clôture une phase, on est conscient de quelque chose, ou on a appris quelque chose qui change le parcours, qui change le cours des événements, et donc qui va déterminer la suite. Dans le triangle central, on voit beaucoup de choses à gérer, peut-être ménager la chèvre et le chou, de tenir les tenants et les aboutissants, de faire attention notamment à vos réserves, que celles-ci soient énergétiques ou financières. Mais il peut y avoir ce sentiment qui est « je ne peux plus continuer comme cela, sinon je vais m'épuiser, sinon je vais craquer comme un élastique ». Et donc certains vont donc maintenant se retrouver face au stade où vous examinez les différentes options qui sont face à vous et vous devez maintenant choisir pour la suite. Quelles sont mes options? Voilà qui pourrait donc être la question d'actualité. Et donc pour voir sur ce que vous deviez en fait avoir vraiment à l'œil pour vous concentrer en début d'année, j'ai pris une carte du tarot de Marseille de Émilie Porte. Donc c'est un tarot de Marseille. Et je l'ai accompagné d'une carte d'un autre jeu qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Ce qui est assez interpellant, c'est que la carte du tarot, c'est la carte du diable, et que la carte complémentaire, c'est la carte ici de la tromperie et de l'envie. Bon, c'est vrai que c'est une combinaison assez particulière, c'est pas spécialement celle qu'on a envie de voir tous les jours, donc disons-le tout de suite que, bien évidemment, ça ne signifie pas qu'il y a forcément tromperie dans votre couple. Ce que ça va signifier ici, c'est plutôt maintenant bas les masques. On va être conscient de ce qui nous retient, de ce qui fait que l'on se sent prisonnier. C'est d'enlever ce qui est l'intrus, ce qui est l'adversaire, ce qui n'est pas vous en réalité, ce qui ne sert plus vos buts. On doit trouver ici comment réagir ou comment se remettre d'une situation que l'on n'attendait pas et qui a donc pris un tour inattendu. Assainir la situation et se dégager. Dans la carte de l'étoile et l'impératrice, vous aviez la fécondité, l'expansion, la sécurité, la mise en place d'un environnement sain et accueillant. Et si ça, c'est l'idée vraiment du plaisir simple, pour que cela prenne place, il faut se dégager ici de certaines choses qui sont donc représentées par le diable et cette autre carte qui vous empêche quelquefois d'accéder à cela. C'est donc en résolvant cette problématique et aussi en acceptant de vous montrer tel que vous êtes, sans masque, et d'accepter d'être,
qu'à ce moment-là, vous pourrez avoir. Ce n'est pas d'abord avoir pour être, mais c'est être pour ensuite avoir. Il s'agit ainsi pour certains d'entre vous de voir les choses honnêtement, de faire face à leur part d'ombre pour évoluer, ce n'est pas une punition. C'est aussi pour certains d'entre vous malheureusement de faire face à ce que l'on vous cache ou à la face plus sombre d'une personne. Et ainsi, en résolvant la problématique relationnelle que vous avez avec cette personne, vous pourrez ensuite, comme l'indique la combinaison là tout en haut de votre tirage, être touché au plus profond de votre être. Parce que cette combinaison-là est dans la gratitude, l'abondance, la fertilité, l'expansion, la vérité et la clarté. Et la carte du diable indique tout ce qui est occulté en fait. C'est ce que ça vous occulte, ça vous empêche de voir cette gratitude, cette abondance et cette expansion. Le diable ici est à enlever. Donc ça, c'est ce qui est possible dans cette combinaison-là quand on est libéré de ce qui nous entrave et de ce qui nous retient. On aspire donc ici à cette mise en sécurité, on veut récupérer son énergie. Donc pour certains d'entre vous, prenez vraiment ici le temps de prendre soin de vous reposer, parce que certains d'entre vous ont le sommeil agité, troublé, il peut y avoir un manque de repos. Et du coup, quand vous allez retrouver votre énergie, vous allez vous retrouver vous aussi. À noter que le diable ici peut aussi indiquer que cette forme de résistance, parce que quelquefois quand on est dans des situations toxiques, et pas forcément au niveau du couple, ça peut être quelque chose de toxique dans le sens une mauvaise habitude que vous avez, ou un travail qui ne vous correspond pas, mais quelque chose qui ne procède pas à votre bien-être, qu'on y reste quelquefois en dépit du bon sens. Il y a une forme de résistance et on reste en réalité dans une situation que l'on fait perdurer alors que ce n'est plus bon pour nous. Mais en somme, on adopte une position, un comportement qui n'est pas vraiment épanouissant et qu'on le sait. Et donc là, c'est le moment maintenant de changer. Donc ces deux cartes-là, le diable et la tromperie, même si c'est vrai que visuellement on peut dire « Ouh là là, voilà ce sur quoi je dois donc concentrer mon attention ici en début d'année, mon Dieu, quel programme !» Mais là, c'est vraiment bas les masques, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire face à sa part d'ombre. Ça peut par contre être, quand c'est résolu, c'est vraiment un grand plaisir, parce qu'à ce moment-là, on accède à autre chose de beaucoup plus précieux. Mais donc, on fait face ici à sa part d'ombre, où on conscientise qu'on est dans une forme de conditionnement quelque part, et que là, c'est l'occasion ici de s'accepter tel que l'on est, et de voir aussi quelquefois la part d'ombre qu'il y a dans la personnalité de quelqu'un. Mais tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui n'est pas vrai, peut ou doit maintenant être enlevé. En tant que conseil aussi, et là, ça ne va pas concerner tout le monde, mais si vous êtes dans un travail particulièrement créatif, artistique, ces deux cartes-là, dans le diable et la tromperie, vont parler quelque part du fait de faire preuve de charisme. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la mise en scène, donc du charisme, du pouvoir d'attraction et le côté entre guillemets vendeur aussi. Donc ça, c'est particulièrement si vous êtes dans un travail à connotation donc artistique ou créatrice, il y a un sens de la mise en scène quelque part qui est là et d'oser se mettre en avant. J'ai donc pris une carte complémentaire parce que c'est vrai que la carte de la tromperie, je me suis dit bon, on va quand même regarder un petit peu plus loin parce que c'est vrai que c'est une combinaison assez particulière. Et donc dans certains cas, je me suis permis de prendre une carte en plus pour voir le complément d'information. Et cette carte, c'est donc celle-ci, c'est la carte de la sagesse. Et donc, il y a ce dicton qui dit « Et les plus grands sages, ce sont ceux qui justement ont fait des erreurs, mais qui ont appris de leurs erreurs. » Et que donc les plus sages d'entre nous sont, somme toute, quelquefois ceux qui ont commis le plus d'erreurs. La carte de la sagesse va donc ici vous demander bien entendu de faire preuve de sagesse, d'étudier la situation, d'être entre guillemets comme un fin renard. Et d'ailleurs, en parlant d'animaux, ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette carte-là, c'est qu'il y a un visage de lion qui apparaît et que c'est bien entendu votre signe. Donc c'est vraiment ici pour vous rappeler de faire ce qui est juste pour vous,
d'épouser ce qui est fort en vous, de le nourrir, de le fortifier et de l'honorer et de montrer ici votre vrai visage et non pas le masque. Et enfin, donc au niveau des 3 cartes, au niveau des portes de l'intuition, donc la première est la carte ici de la méditation. La méditation avec cette fleur va rappeler le paysage qu'il y a dans l'étoile et dans Tempérance aussi. Il y a une fleur sur le front de Tempérance, mais c'est la combinaison là dans le triangle supérieur, donc de Tempérance, de l'étoile et de l'impératrice. Il y a cette fleur ici, signe de beauté, signe d'éclosion, signe d'expansion et d'éveil. Et la carte de la méditation est le conseil ici. C'est ce que vous allez pouvoir faire pour ne pas laisser la peur prendre le contrôle. Par exemple, il y a la méditation en pleine conscience. Il existe maintenant des applications d'ailleurs à télécharger gratuitement pour faire des méditations guidées. Ça peut aussi passer via un travail sur le corps avec le yoga par exemple ou des exercices de respiration ou le qigong aussi qui peut vous aider. Mais pour tout simplement, c'est le fait ici de se retirer au calme, de se créer un espace de sérénité, comme dans l'étoile et l'impératrice, de ne pas se polluer l'esprit. La méditation va donc vous permettre de calmer le flux de vos pensées et de vous reconnecter à vos aspirations et à votre intuition. Et l'intuition, c'est donc la deuxième carte au niveau des portes de l'intuition. Et il y a donc cette boussole qui est présente au niveau du graphisme. C'est le fait ici de retrouver le nord, de retrouver un sens de la direction. Il y a donc cette boussole qui va vous aider à trouver du sens au propre comme au figuré. On pourrait voir le sens en termes de direction. Voilà le chemin maintenant que je vais emprunter, ce qui est bien entendu utile pour le mât, pour ne pas se diriger n'importe où. Voilà maintenant la direction que je veux prendre, mais c'est aussi trouver du sens sur le plan symbolique. Voilà le sens que je souhaite donner maintenant à ma vie. Donc voilà tout le questionnement du mât ici. Dans quelle direction est-ce que je vais? Quel est le sens que je souhaite maintenant donner à ma vie? Qu'est-ce que je suis prêt maintenant à assumer et à changer que pour aller vers mon bonheur? Et le mât est bien entendu très important dans votre tirage. Il est ici en quête de sens. La boussole qui est présente ici sur cette carte donne donc une direction pour vous aider à traverser ce moment. Il y a cette idée de traverser grâce à l'intuition et d'écouter ici votre petite voix intérieure. La troisième carte, c'est la carte de la transmutation avec ce personnage qui traverse donc le désert. Il y a donc cette idée de traverser, de passer au travers de quelque chose. Et la transmutation, cette carte indique donc qu'on doit quitter ou qu'on a quitté une situation difficilement, que ce n'était pas le plus simple effectivement, mais que maintenant est venu le moment de laisser l'ombre derrière soi. Évidemment, ça peut aussi parler du fait ici que l'année précédente n'a pas spécialement été des plus faciles. Ça parle ici de la séparation de quelque chose, d'une façon d'être. Ce qui n'est pas forcément dramatique, hein. Quand on se sépare de quelque chose, on peut se séparer de quelque chose de toxique. Donc ça parle de la séparation de quelque chose, d'une façon d'être, d'une façon de vivre. On laisse ici le chagrin derrière soi parce qu'on a assez attendu et que maintenant on n'attend plus, on y va. Mais il peut y avoir quelquefois une forme de résistance quand on se sépare de quelque chose et qu'on n'est pas encore tout à fait le nouveau soi, mais qu'on est encore quelque part rattaché à son passé. Donc vous êtes dans une phase ici comme un sas, dans une transition entre l'ancien vous et le nouveau vous.